On est aujourd'hui le 17 dans le mois de Tevet, 17 c'est Tov. Et c'est vrai que Baruch Hashem, voilà un des premiers matins où on se lève, Baruch Hashem, avec des meilleures nouvelles dans les soldats, que ça continue Bezrat Hashem comme ça, parce que dernièrement malheureusement on se levait le matin et avec des photos qu'on ne voulait pas voir et que ce matin il n'y en a pas. Alors en arrivant à 3 mois pratiquement de guerre, on va essayer de prendre cette paracha qu'elle se termine Vayehi Yaakov, comme ça se termine le Chumash Bereshit, c'est la paracha de la vie. Et on a compris que même si cette paracha là, il y a beaucoup de détails dedans où on peut tirer des messages pour améliorer notre vie, il y a un point qui est la fin de tout ce Chumash là. On va parler cette fois-ci de la Haftara avec le lien entre elle et la paracha. Comme vous le savez très bien que la Haftara, c'est les prophètes, qu'il y avait des périodes où on ne pouvait pas étudier la Torah, on ne pouvait pas lire la Torah. Alors les rabbins, ils étaient assis dans toute la Bible et ils ont cherché un sujet le plus important dans la paracha, qui se trouve la même dans la Bible et que c'est à peu près le même sujet. Et comme ça, à l'époque, les gens, en lisant que la Haftara, au moins ils sortaient avec le point le plus important de la paracha. La Haftara de cette semaine, la dernière de Chumash Bereshit, c'est au début des Melachim, c'est quand le roi David va quitter le monde et il appelle son fils Shlomo et il va faire son testament. Comme Yaakov dans la paracha qui réunit ses enfants et il va leur bénir, bien sûr, il va les bénir, mais remarquez bien au début il y a des reproches compliqués même. Réhouven, t'es mon premier-né, tu devais être le premier-né, tu devais être le roi, tu devais être le Kohen, t'as tout perdu. Shimon et Lévi, oh avec Shrem là-bas et Hamor, vous avez tué la ville, m'avez fait la honte. À tel point que Yehuda, quand il a vu les 3 premiers, il s'est sauvé. Yaakov lui dit non, viens Yehuda, toi t'es le roi, etc. Dans l'Haftara, le roi David appelle le roi Salomon, il va le bénir aussi, il lui dit, il y a des règlements du compte. Tu te rappelles, Shimei ben Gera, il m'a maudit devant tout le monde, je ne l'ai rien dit pendant des années. Je sais que tu vas faire intelligemment. Yoav ben Tsrouya, tu te rappelles de lui, il a fait ça, règle-lui son compte. Les enfants de Barzilai qui m'ont donné à manger pendant que j'étais en train de fuir, eux il faut les gâter, qui manquent rien de leur table toute ta vie. Et en fin de compte, chers amis, quand on voit les détails, c'est que Yaakov, comme le roi David, ou plutôt le roi David comme Yaakov, ils nous apprennent un grand message. Quand il y a des reproches, il y a des choses à régler, que ça ne sert à rien de les régler maintenant, il faut attendre le dernier moment, ou après, c'est sûr que ce sera quelque chose qui est valable. Yaakov, selon le Midrash, il a attendu 48 ans pour faire la reproche à son fils Réhouven. Qu'il avait fait quoi à l'époque? Il s'est mêlé, il a pris le matelas de son père, il a changé d'une tente à une autre tente. Il pouvait le dire quelque chose dans ses 48 ans. Rien. Pourquoi? À quoi ça sert une reproche? Ou demain, il peut te voir et te dire mais pourquoi, etc. Mais quand c'est sûr que tu ne vas plus le voir, alors là, si tu as quelque chose à dire, une reproche, là tu peux te permettre à le faire. Ce qui veut dire que la prochaine fois, nous, avant de faire un reproche à quelqu'un, on va essayer de voir est-ce qu'on peut attendre 48 ans avant de la faire. Quand je dis 48 ans, est-ce qu'on peut attendre 48 heures déjà avant de faire une reproche? Même ça va changer notre vie. Et même si on n'arrive pas à 48 heures, 48 minutes, on peut au moins attendre un petit peu ou tout de suite on est des impulsifs et on veut dire ce qu'on a pour réparer le monde. Alors même des gens comme Yaakov, David, ils devaient réparer le monde, ils devaient régler le compte de celui-là qu'il a maudit devant tout le peuple. Il a attendu, il a laissé le temps passer, il a compris que c'était la volonté de Dieu. Et quand ça arrive le bon moment, alors là, ils ont dit ce qu'il fallait dire. Que nous aussi, on va apprendre de tous ces messages-là, qu'on se retient un petit peu et que Bezrat Hashem, à la place de reprocher, justement, on va se rapprocher. Et dans ce cas-là, tous les jours, Bezrat Hashem, à partir d'aujourd'hui, on va avoir des meilleures nouvelles jusqu'à la victoire totale. Un bon Shabbat.